Bonjour et bienvenue donc sur ce podcast pour les prédictions pour 2025. Alors, vous allez trouver donc des prédictions générales donc sur la France et sur l'Europe, et suivez bien, écoutez bien jusqu'à la fin, car vous allez avoir aussi des tendances en fait pour cette année 2025 avec votre signe astrologique, et ceci par décan. Donc, ça peut vous donner des bonnes informations sur savoir quoi faire, comment faire, se protéger, se préparer, etc. Donc, vous imaginez bien que l'année 2025 va être turbulente. Ce n'est un secret pour personne et inutile d'être voyante ou médium astrologue pour le savoir. On le voit, à moins d'avoir des cotons-tiges dans les oreilles et vraiment les yeux bien bouchés. Alors, quelles sont les prédictions pour la France, l'Europe ainsi qu'au niveau individuel pour 2025? À quoi devons-nous nous attendre? Quels sont les points positifs et ceux qui sont moins favorables pour cette tendance 2025? Globalement, prévision pour les signes astrologiques par décan, ce qui peut vous aiguiller. Et bien évidemment, si vous voulez donc en savoir plus, vous prenez contact et nous pouvons faire cela en détail avec une consultation voyance. Alors, les prévisions générales pour 2025. Elle sera une année marquée par des transformations profondes sur les plans collectifs ainsi qu'individuels, avec des influences astrologiques majeures qui guideront les tendances en France, en Europe, ainsi que dans le monde. En France et en Europe, le contexte sociopolitique. Pluton en Verseau, entré en novembre 2024, amorce une période de transformation sociétale profonde. En Europe, cela pourrait signifier une remise en question des systèmes de gouvernance et une montée des mouvements collectifs exigeant plus d'égalité et de justice sociale. En France, tout particulièrement, des débats autour de l'écologie, de la technologie et des libertés individuelles seront au cœur des préoccupations des Français. Des réformes majeures pourraient émerger, mais elles seront souvent contestées par des groupes de l'opposition. Économie et environnement. L'impact de Jupiter en Taureau jusqu'à mai favorisera des opportunités économiques liées à l'agriculture durable ainsi qu'à l'énergie verte. Cependant, des défis financiers, notamment liés à Saturne en Poisson, appelleront à une gestion prudente des ressources. Une attention accrue sera portée à la lutte contre le changement climatique, bien que les résultats concrets restent lents à se manifester. Au niveau de l'innovation et la technologie, avec Uranus en Taureau, des avancées importantes sont prévues dans les domaines de la santé et de l'intelligence artificielle. Cependant, la question éthique et l'impact sur les emplois traditionnels continueront à polariser, bien évidemment, l'opinion. Sur le plan individuel, les points positifs ainsi que les défis. Les points positifs, Pluton en Verseau incite à la transformation personnelle et à une plus grande authenticité. Les personnes qui sont prêtes à lâcher leurs anciennes croyances pourront accéder à une nouvelle clarté intérieure, et vous imaginez bien que c'est bien ce que je vous conseille ici et maintenant, ne tardez pas. Saturne en Poisson favorise l'introspection spirituelle et une connexion plus profonde à la vie intérieure, bénéfique pour ceux qui s'orientent vers des pratiques comme le Vipassana ou la méditation. Le Vipassana, vous savez que ça a été le soin phare, la thérapie phare de l'année 2024. Les résultats sont vraiment optimum, 1000% de résultats. Bon, il n'y a plus une personne qui n'était pas prête à le faire. Mais c'est pour ça que quand on fait des Vipassana, il ne faut pas se mentir, il faut vraiment venir dans un état d'esprit d'élévation, de vouloir changer, de méditation, d'enlever ses barrières et de vouloir vraiment prendre sa vie en main. Les défis, l'énergie de Saturne pourrait engendrer des périodes de doute ou de confusion, mais ces moments seront des opportunités pour affiner vos objectifs. Avec Jupiter en Jumeaux, à partir de juin, le besoin de polyvalence pourrait entraîner une dispersion d'énergie si l'on ne reste pas centré. C'est pour ça, ça va bouger cette année, énormément. Ça a déjà bougé de toute façon l'année dernière. Ça va bouger encore plus cette année. Donc nous sommes beaucoup à nos pensées. Il y aura beaucoup de feu, beaucoup de choses brûlées malheureusement à travers les villes. Voilà, une espèce de petite rébellion, guérilla, on pourrait dire. Voilà, c'était latent depuis des années, je vous l'avais dit, et nous sommes en plein dedans. Donc il va falloir s'armer de patience et de courage jusqu'en 2027.
Alors un conseil vraiment spécifique, Marina Morelli de l'Empire des Sens, si vous voulez aller bien dans votre vie, vous pouvez aussi vous exprimer, non pas en étant contre quelque chose, mais en créant des mouvements pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est bien conscient dans votre tête, et ce qui peut emmener à des bonnes résultantes, d'accord? Par exemple, au lieu de dire je suis contre la guerre, qui emmène des énergies négatives, vous pouvez dire je suis pour la paix. Vous voyez, qui entraîne automatiquement des énergies positives, d'accord? Plein de choses comme ça. Essayez de travailler votre mental, employez vos mots, employez les bons mots, changez votre état d'esprit et votre façon de fonctionner. Vraiment, l'astuce la plus sympathique que je puisse vous donner et la plus efficace, au lieu d'être contre quelqu'un, contre quelque chose, soyez pour quelque chose, pour un mouvement positif. À présent, nous allons voir les prévisions astrologiques par signe et décan. Donc, soyez à l'écoute. Vous pouvez noter. Vous pourrez que ça peut être une belle opportunité pour vous préparer à ce que vous attend et vos réserves l'année 2025. Donc, voici les grandes lignes pour chaque signe astrologique et décan. Pour les béliers, vous êtes nés entre le 21 mars et le 20 avril. En premier décan, donc c'est entre le 21 et le 30 mars. 2025 commence sous l'influence de Pluton en Verseau, apportant des transformations dans vos amitiés et réseaux sociaux. Jupiter en Taureau amplifie vos finances jusqu'à mai. Donc je reviens justement en transformation de vos amitiés et réseaux sociaux. Faites attention parce que ce qui se passe, toute la technologie, d'accord, les 5G, l'IA, etc., tout le monde en parle. Bon, moi, écoutez, l'évolution, elle est là. De toute façon, on va pas non plus rester avec des charrues et des bœufs pour semer nos graines. Mais malgré tout, soyez intelligents, soyez intelligentes. Vous vous servez de ces outils pour vous apporter un plus. Mais le grand conseil que je puisse vous donner aussi, pas forcément qu'aux béliers, mais à tout le monde, utilisez ces outils qui vous sont donnés, c'est performant, utilisez pour vous instruire, voilà, pour apprendre, même si vous n'avez pas fait d'études, vous pouvez gagner du temps et rattraper le temps perdu, comme j'ai envie de vous dire, mais surtout, sociabilisez-vous de façon réelle, en face-to-face, en groupe, avec des amis, ouvrez-vous aux autres, c'est très important, et vous verrez que le temps vous le rendra de façon positive. Pour les deuxièmes décans du bélier, Saturne en poisson vous pousse à guérir vos blessures émotionnelles, tandis qu'Uranus en taureau promet des surprises financières. Pour le troisième décan, une période de changement vous pousse à abandonner des projets dépassés pour vous concentrer sur des nouvelles ambitions. Pour les taureaux, vous êtes nés entre le 21 avril et le 21 mai. Pour les premiers décans qui sont entre le 21 et le 30 avril, Uranus continue de bouleverser vos habitudes, mais Jupiter en taureau jusqu'en mai favorise les opportunités professionnelles. Pour les deuxièmes décans, c'est-à-dire vous êtes entre le 1er et le 10 mai, 2025 est marqué par des décisions importantes dans votre vie personnelle. Saturne en poisson soutient votre intuition. Pour le troisième décan, taureau, donc vous êtes entre le 11 et le 21 mai, un équilibre sera trouvé entre vos aspirations matérielles et votre besoin de stabilité émotionnelle. Pour les Gémeaux, vous êtes nés entre le 22 mai et le 21 juin. Pour les premiers décans, vous êtes nés entre le 22 et le 31 mai. Jupiter en Gémeaux, à partir de juin, vous donne un regain de vitalité et d'opportunité. Pour les deuxièmes décans, du 1er au 10 juin, vous serez particulièrement communicatif, mais veillez à ne pas vous disperser. Saturne vous demande de prendre du recul. Pour le troisième décan, vous êtes né entre le 11 et le 21 juin, Pluton en Verseau vous ouvre des horizons intellectuels et spirituels nouveaux pour cette année 2025. Passons présentement au Cancer. Les Cancers, vous êtes nés entre le 22 juin et le 22 juillet. Et pour les premiers décans, vous êtes nés entre le 22 juin et le 1er juillet. Une année propice pour travailler sur vos émotions et renforcer vos bases personnelles grâce à Saturne. Pour le deuxième décan, donc né entre le 2 et le 11 juillet, vous ressentirez un besoin pour cette année d'aligner vos actions sur vos valeurs profondes. Uranus apporte des changements inattendus. Pour le troisième décan, vous êtes né entre le 12 et le 22 juillet, des opportunités se présenteront dans vos relations, mais elles exigeront des compromis. Passons à présent aux Lions. Les Lions, vous êtes nés entre le 23 juillet et le 22 août. Donc pour le premier décan, donc vous êtes nés entre le 23 juillet et le 1er août. Pluton en opposition
c'est-à-dire Verseau, apporte des transformations profondes dans vos relations personnelles et professionnelles. Des liens toxiques pourraient être rompus pour laisser place enfin à des connexions beaucoup plus authentiques. Jupiter en Taureau, donc jusqu'à mai, met l'accent sur votre carrière et vos ambitions avec des opportunités à saisir, mais nécessitant un travail évidemment soutenu. Pour les deuxièmes décans, vous êtes nés entre le 2 et le 11 août. Saturne en Poisson vous pousse à régler des questions financières ou émotionnelles en suspens. Uranus en carré depuis le Taureau suggère des changements inattendus dans vos projets de vie. Lâcher prise sera essentiel pour ne pas résister aux nouvelles opportunités. Pour les troisièmes décans, vous êtes nés entre le 12 et le 22 août. Vous pourriez ressentir une tension entre vos rêves et la réalité. Mais cette période vous incite à ajuster vos priorités. Jupiter en Gémeaux, à partir de juin, élargira vos horizons sociaux et vous apportera des alliés précieux. Passons à présent au signe de la Vierge. Vous êtes nés entre le 23 août et le 22 septembre. Premier décan, 23 août, 1er septembre. Vous avez donc avec Jupiter en Taureau jusqu'à mai, vos projets concrets, vos études ou apprentissages sont favorisés. Vous pourriez également planifier des voyages enrichissants. Saturne en opposition avec les Poissons vous demande de revoir certaines dynamiques relationnelles, notamment en amour ou en partenariat. Si vous êtes du deuxième décan, vous êtes né du 2 au 11 septembre, Uranus en Taureau continue d'apporter des opportunités surprenantes dans votre carrière. Vous serez encouragé à innover, mais éviter les décisions impulsives. Les relations demandent patience et clarté. Juste une petite parenthèse, si vous êtes à la retraite, ça veut dire que vous allez avoir des opportunités autres. Voilà, vous allez faire partie d'une vie sociale, vous allez prendre des décisions, etc. D'accord ? Vous l'adaptez un petit peu à votre style de vie, bien évidemment. Pour les troisièmes décans, vous êtes nés entre le 12 et le 22 septembre, vous récoltez les fruits des efforts passés, mais Saturne exige de structurer vos objectifs à long terme. À partir de juin, Jupiter en Gémeaux pourrait entraîner une surcharge mentale, d'où l'importance de bien prioriser vos engagements. Pour les balances, du 23 septembre au 22 octobre, voici vos dates de naissance. Pour le premier décan, vous êtes du 23 septembre au 2 octobre. Pluton en Verseau forme un trigone harmonieux, stimulant votre créativité et vos relations sociales. Cette période est idéale pour entamer des projets collectifs ou humanitaires. Jupiter en Taureau, jusqu'à mai, favorise les questions financières et les investissements à long terme. Si vous êtes né entre le 3 et le 12 octobre, vous êtes donc du deuxième décan. Saturne en Poisson vous demande de vous recentrer sur votre santé mentale et physique. Prenez le temps de vous connecter à vos besoins profonds, notamment à travers des pratiques spirituelles ou bien évidemment méditatives. Pour le troisième décan, vous êtes né entre le 13 octobre et le 22 octobre. Donc Uranus en Taureau vous pousse à transformer vos valeurs et à revoir vos rapports aux possessions matérielles, Les relations intimes sont sous tension, mais elles peuvent évoluer vers plus d'authenticité si vous êtes prêt à affronter vos peurs. Pour les Scorpions, vous êtes nés entre le 23 octobre et le 22 novembre. Pour les premiers décans, 23 octobre, 1er novembre, Pluton en carré, Verseau, apporte des remises en question dans votre vie familiale ou professionnelle. Cependant, Jupiter en Taureau, jusqu'à mai, favorise les partenariats, notamment en amour. Des alliances solides pourraient émerger, mais elles exigeront compromis ainsi que diplomatie. Du 2 au 11 novembre, vous faites partie donc du deuxième décan des Scorpions. Saturne en Poisson soutient vos aspirations créatives et spirituelles. Uranus en opposition Taureau, peut apporter des changements imprévus dans vos relations personnelles, mais ces bouleversements vous guideront vers une plus grande liberté émotionnelle. Pour les troisièmes décans, vous êtes nés donc entre le 12 et le 22 novembre. L'année vous pousse à équilibrer intensité et légèreté à partir de juin. Jupiter en Gémeaux met l'accent sur votre expansion personnelle, notamment dans les domaines de l'apprentissage ainsi que des voyages. Pour les Sagittaires, 23 novembre et 21 décembre. Pour les premiers décans, vous êtes nés entre le 23 novembre et le 1er décembre.
Pluton en sextile Verseau stimule vos aspirations intellectuelles et sociales. Vous pourriez être amené à partager vos idées sur une scène plus large. Jupiter en Taureau jusqu'à mai vous incite à prendre soin de votre bien-être physique. Pour les deuxièmes décans, du 2 au 11 décembre, Saturne en Poisson met en lumière des questions familiales ou émotionnelles à régler. Uranus en Taureau vous pousse à réorganiser votre quotidien pour mieux équilibrer vos responsabilités ainsi que vos passions. En troisième décan, vous êtes donc entre le 12 et le 21 décembre et vous aurez l'occasion de réévaluer vos priorités professionnelles et spirituelles. Jupiter en Gémeaux, à partir de juin, apporte des opportunités de collaboration ainsi que des relations très enrichissantes. Passons à présent au Capricorne. Vous êtes né entre le 22 décembre et le 20 janvier. En premier décan, vous êtes né entre le 22 et le 31 décembre. Pluton en Verseau oriente votre attention vers vos ressources et vos finances. Jupiter en Taureau vous soutient dans vos projets créatifs ou familiaux jusqu'à mai. Une période fertile pour initier de nouveaux projets ambitieux. Pour les deuxièmes décans, vous êtes né entre le 1er janvier et le 10 janvier. Saturne en Poisson améliore votre communication et votre intuition. C'est une année idéale pour apprendre à enseigner ou vous reconnecter à vos talents naturels. Uranus en Taureau favorise les changements positifs dans votre vie amoureuse ou familiale. Si vous êtes né entre le 11 et le 20 janvier, vous êtes du troisième décan. Avec Jupiter en Gémeaux, à partir de juin, vous serez très sollicité. Les opportunités professionnelles ou sociales pourraient se multiplier, mais surtout prenez soin de ne pas vous épuiser. Nous allons passer présentement donc aux Verseaux. Les Verseaux, vous êtes donc nés entre le 21 janvier et le 19 février. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 janvier, vous êtes du premier décan. Pluton s'installe dans votre signe, déclenchant un besoin de transformation radicale. Vous pourriez être poussé à redéfinir votre identité ou votre rôle dans la société. Jupiter en Taureau jusqu'à mai vous encourage à investir dans votre foyer ou vos relations familiales. Pour les deuxièmes décans, vous êtes né entre le 31 janvier et le 9 février. Saturne en Poisson demande une gestion rigoureuse de vos finances. Uranus en Taureau continue d'apporter des bouleversements dans votre vie personnelle, mais ces changements vous orienteront vers une stabilité durable. Donc faites les bons choix. Pour le troisième décan, vous êtes né entre le 10 et le 19 février. Des opportunités de croissance apparaîtront, mais elles nécessiteront de laisser derrière vous des modèles aux relations dépassées. Jupiter en Gémeaux, en juin, soutiendra vos projets créatifs. Né entre le 20 février et le 20 mars, vous êtes donc Poisson. Et si vous êtes né entre le 20 et le 29 février, vous êtes du premier décan. Donc Saturne dans votre signe demande introspection et discipline. Vous serez amené à clarifier vos objectifs de vie et à consolider vos fondations personnelles. Jupiter en Taureau soutient vos efforts dans l'apprentissage ou les voyages. Si vous êtes entre le 1er et le 10 mars, vous êtes donc, du deuxième décan. Une année de croissance spirituelle intense. Uranus en sextile Taureau apporte des rencontres inspirantes et des opportunités d'exprimer vos talents créatifs. Pour les troisièmes décans, vous êtes nés entre le 11 et le 20 mars. Avec Jupiter en Gémeaux, à partir de juin, votre réseau social s'élargit, mais prenez soin de ne pas vous disperser. Saturne exige une approche réaliste et disciplinée dans vos engagements. Voilà donc par décan ce que j'ai pu vous dire globalement de façon extrêmement générale, les tendances que vous pouvez bien évidemment avoir et ressentir pour 2025. Il est clair qu'il faut prendre aussi en compte donc votre ascendant, votre signe astrologique lunaire et votre signe astrologique chinois. Et donc en faisant un check de tout ça, vous pouvez avoir en détail donc toutes les tendances et les possibilités pour cette année 2025. Donc un message spécialement de moi-même, Marina Morelli de l'Empire des Sens. Voici mes conseils pour 2025. Je vous invite à rester vraiment ouvert d'esprit, à faire en sorte de ne pas vous trouver dans des situations difficiles et ne pas participer à des situations difficiles qui pourraient être très impactantes en fait sur votre avenir. Essayez donc d'être prospère, opportuniste, ambitieux, souriant. Prenez soin de vous malgré le contexte mondial, sociopolitique, économique qui va être de plus en plus compliqué jusqu'en 2027. Évitez de vous monter la tête en fait, évitez d'être dans la colère parce que bien évidemment la colère ça va vous épuiser, vous allez
avez, on l'a vu, hein, de par des mouvements ces dernières années, eh bien, les gens s'appauvrissent, s'épuisent, se rendent malades, etc. Et je ne nommerai pas donc les situations qui m'ont plus ou moins choqué ces dizaines d'années en arrière, hein, voilà. Mais évitez de tomber dans ce piège-là. Prenez soin de vous, c'est très important. Aimez-vous, très important. Aimez vos proches, très important. Et surtout, prenez soin d'eux autant que eux doivent prendre soin de vous. Entourez-vous en fait des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut et vous donner des astuces pour être bien. Je vous donnerai aussi un conseil. Quel que soit le chez vous actuel, prenez soin de votre chez vous. Voilà. Il faudrait en faire un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez vous régénérer. Donc, bien évidemment, évitez les disputes, évitez les tensions, etc. Et si vous avez donc des choses à régler, essayez au maximum de le faire en extérieur pour pouvoir avoir le maximum d'énergie positive dans vos 4 murs, comme on dit, pour pouvoir vous restructurer et vous régénérer. N'hésitez pas aussi à avoir des projets, à avoir de l'ambition. Voilà, osez changer votre mentalité, osez changer votre façon de penser. Arrêtez de vous auto-saboter avec soi-disant les liens intergénérationnels qui sont à la mode, tout temps que le mot perverse narcissique était à la mode il y a quelques années en arrière. Ne vous laissez pas influencer par des pensées collectives qui sont là pour vous faire peur et vous baisser vos énergies. C'est très important. Entourez-vous des personnes qui vous conseillent des choses pour aller vers le haut, qui vous comprennent, qui vous écoutent, qui vous entendent, mais aussi qui vous conseillent de façon très rapide pour vous tendre la main et passer à autre chose dans l'élévation, la protection de votre vie, profiter de votre vie et aller de l'avant. Voilà les conseils que je peux vous donner. Bien évidemment, essayez d'écouter des radios libres qui vous correspondent, des télés libres aussi qui vous correspondent et qui correspondent à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, mais essayez de vous informer globalement sur des pensées qui vous correspondent et évitez de préférence les télés générales qui sont là vraiment pour vous briser, pour vous faire peur et vous casser le moral tout simplement. Hein. Je veux dire, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est général et nous le ressentons. Suite à ça, ne voyez pas aussi les choses trop dans le matériel. Voilà. Essayez d'acheter de façon intelligente. Arrêtez de surconsommer pour des choses inutiles qui vont se retrouver dans la poubelle d'ici quelques mois ou quelques petites années. Concentrez-vous sur vos propres besoins. Essayez aussi de manger le plus naturel possible à votre façon, d'accord? Et essayez aussi de créer votre alimentation. Voilà, de trouver des listes de recettes qui vous font du bien et vous serez automatiquement préservé pour votre santé. Conseil aussi, évitez de trop remplir de nourriture votre maison alors que vous allez certainement pas tout manger et gardez cela dans vos placards et ça va rester des années et des années. C'est une méthode Feng Shui qui est très très bien et qui permet de créer des mouvements dans la maison. Grand conseil aussi que je peux vous donner, c'est ouvrez vos placards. Ouvrez vos placards à vaisselle, vos placards à vêtements, vos placards à chaussures, vos placards, voilà. Et regardez tout ce que vous gardez depuis des années et vous n'en avez pas l'utilité. Voilà, ça peut être Tata Albertine qui vous a donné un truc, ou la promotion de je sais pas quoi. Vous avez pensé faire une affaire, mais tout est dans votre placard. Et vous ne le mettez pas, vous ne l'utilisez pas, vous pensez le mettre un jour, mais ça fait des années que c'est là et vous ne l'avez pas utilisé. Donc ça c'est pareil, ça baisse vos énergies. Donc faites des paquets, mettez ça dans des cartons, vendez-les sur Vinted comme on connaît, ou allez faire des brocantes ou des dépôts-ventes, etc. Ça vous fera un petit pécule supplémentaire et vous allez voir, vous allez laisser la place à du nouveau et du renouveau. C'est exactement la même chose dans votre tête. Enlevez vos peurs limitantes, vos croyances limitantes, vos liens soi-disant intergénérationnels. C'est la faute de papa, c'est la faute de maman, c'est la faute de tante Albertine. Vous êtes un. Un est un tout est un. Au moins que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, ok, je comprends, il faut que vous fassiez votre propre expérience. Mais si vous écoutez cette vidéo, ce podcast, et si vous êtes majeur, adulte et vacciné, sachez que vous pouvez vous prendre en main et changer votre vie si vous le désirez vraiment. Donc je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie pour ce suivi donc de l'année 2024 qui a été riche en plein de choses. Donc nous repartons sur une nouvelle page Facebook parce que je vous le rappelle qu'en avril 2024, la page Facebook a été piratée, voilà. Et suite à votre demande, une nouvelle page a été réouverte très récemment. Donc n'hésitez pas à y participer, à liker, à partager. Et vous pouvez en général retrouver les vidéos complètes donc sur la chaîne YouTube. Alors sur ce, abonnez-vous.
commentez, échangeons et vous verrez que l'année 2025, on va la passer avec fluidité. Et je vous le répète, attention, jusqu'en 2027, ça va être costaud. Donc, entourez-vous de bonnes personnes de façon positive et surtout, n'ayez pas peur, car vous êtes forte, vous êtes fort et on peut tout passer, tout transcender, tout contourner dans la mesure où on est dans une communauté bienveillante et libre. Bonne journée, bonne fête d'année, à très bientôt, bisous bisous, bye bye.